La gouvernance occupe certes une place importante en raison de sa forte influence sur nos vies et sur notre cité au quotidien. Mais il y a aussi l'éducation et les coutumes et les valeurs. L'organisation du système éducatif dans nos pays, notamment celui que je connais en Côte d'Ivoire, il est totalement dépassé. D'abord, vous avez le même système qui perdure depuis 1950, depuis la période des indépendances jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'innovation, il n'y a rien qui a été changé. Donc on ne peut pas produire de nouveaux éléments. Le système éducatif que nous avons, je vous le dis clairement, est un système qui prépare à l'assujettissement, mais qui ne prépare pas à la compréhension des problèmes et à la solution. Nous avons un système éducatif qui promeut ceux qui sont capables de répéter à l'infini ce qu'on lui a dit la veille au soir, et le premier est celui qui est capable de répéter cela à l'infini. Avec quoi pensez-vous que l'on puisse développer nos pays si c'est ça qu'il faut utiliser? Le système éducatif qu'on a aujourd'hui est un système importé, hérité depuis les indépendances, qui nous ont appris à lire des livres qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Et ce système n'exalte pas, je dis, tout l'héritage culturel en fait de l'Afrique. Il faut s'arrêter et rompre avec cela. C'est un système qui travaille pour l'aliénation des populations et donc non. Là aussi, je donnerai un carton. L'université chez nous, c'est un canular. Parce que l'université, ça renvoie précisément à l'élaboration de nouvelles connaissances, à la transformation de la société, ainsi de suite. Alors qu'on voit bien que notre jeunesse et nos citoyens censés être les plus brillants, professeurs, ainsi de suite, sont captifs d'un système qui s'appelle quand même université, mais qui ne délivre rien. Ce dont nous avons besoin pour le progrès devrait décider des curricula. Mais lorsque vous avez des gens qui sont capables de détourner des milliards, elles ont fait les meilleures universités au monde, nous avons des diplômés qui ne sont pas éduqués, qui n'ont aucune valeur, et cela mène toute l'Afrique à la dérive. Je vous jure, pour l'avoir fait dans une université, vous achetez les équipements de laboratoire, vous les déposez, personne ne peut même les ouvrir. Je dis, y compris les enseignants. D'ailleurs, quand ils les ouvrent, quelques étudiants brillants, ils arrivent plus vite à s'en sortir qu'eux-mêmes. Donc ça pose problème au système. Que les gens se donnent les moyens d'avoir une éducation qui va produire des intellectuels, qui va produire non pas seulement des diplômés, mais je dis bien des gens qui sont éduqués. Parce que malheureusement, on est dans une usine qui réplique la bêtise. C'est-à-dire, vous êtes formé sans laboratoire de manière très théorique, vous réussissez à être docteur, vous êtes recruté. Donc vous devez former d'autres personnes. Au point où aujourd'hui sur le campus, les mêmes qui disent qu'ils ont besoin de matériel de laboratoire, si vous déposez les équipements, ils en ont peur. Ils se sentent piégés. C'est ça la réalité. Et dans leur logiciel, ils peuvent faire travailler les gens du privé qui ont l'habitude. Donc, on est bloqué. Ce sont des éléments que le professeur Souleymane Bachir Diagne avait essentiellement soulevés lors d'une conférence il y a plus de 6 ans. L'école en Afrique francophone ne s'est formée que des fonctionnaires. Nous avons un système scolaire que nous avons hérité de la colonisation. La colonisation a créé l'école au Sénégal et dans les pays africains parce que cette école devait former les agents pour cette colonisation, c'est-à-dire les auxiliaires de l'administration. Et donc nous avons été à l'école avec cette culture qui consiste à dire « j'acquiers mes diplômes et je finis fonctionnaire ». Nous avons une mentalité de fonctionnaire. L'État va nous employer. Un jeune qui sort de l'université et qui est employé par le système fédéral américain, il considère que c'est un échec, que c'est une perte de temps. Il peut commencer à la rigueur en travaillant pour l'État américain, en enseignant par exemple, en étant pour Teach for America, mais son plan de carrière, c'est de partir de là le plus vite possible pour se mettre à entreprendre et pour créer sa propre affaire et faire ce développement. C'est donc une mentalité qui est radicalement différente. Et pourtant, ces jeunes-là, effectivement, vous avez raison de dire, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Je dis nous parce que j'ai été moi-même élève ici. Nous sommes même, nous autres Sénégalais et nous autres et Français, parce que nous avons hérité du système français, en principe, nous sommes même plus forts qu'eux. Notre système est tellement exigeant qu'à niveau égal, après le bac et dans les toutes premières années de l'université, nous sommes plus forts que les Américains. Mais très rapidement, ils deviennent infiniment plus forts que nous, précisément à cause de cet état d'esprit. Ça change radicalement. Un Français qui sort des classes préparatoires
vous le menez dans une université américaine, il plane sur tout le monde. Dès qu'il a fini ses études d'undergraduate, il se retrouve à l'arrière de la classe et c'est les autres qui sont devant lui. Parce que les autres ont été élevés dans cette idée d'entreprendre, d'essayer et d'avoir cet esprit d'innovation permanent. Et c'est donc cela que nous devons essayer d'insuffler également dans nos formations. Avoir les qualifications les plus pointues, mais également avoir la capacité d'entreprendre. Il faut évidemment des conditions, c'est-à-dire qu'il faut également que le système de crédit suive. La plupart du temps, d'ailleurs, ces jeunes-là sont aidés par leurs parents. Les start-up, beaucoup de start-up commencent dans les garages des parents. L'enfant dit, je sors de l'école, j'ai mon BA, je ne sais pas quoi faire, maman, est-ce que tu peux me prêter ton garage, tu gares ta voiture dehors, et paf, il commence son start-up dans le garage de sa mère. On voit cela. Mais c'est dans cet état d'esprit d'innovation que se trouve cette différence. Nous avons hérité d'un système scolaire qu'il nous faut repenser totalement. Et quand nous parlions, le directeur et moi, nous sommes tout à fait en phase sur ce que nous pensons de ce point de vue-là. L'orientation vers les STEM, ce n'est pas seulement quantitativement avoir plus d'étudiants dans les sciences, les technologies et les sciences de l'ingénieur, c'est également avoir des gens qui n'attendent pas tout de l'État, qui se disent qu'est-ce que je vais créer comme différence dans le monde, qu'est-ce que je vais créer comme entreprise, qu'est-ce que je vais créer comme start-up. Il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce complexe que les Africains ont vis-à-vis des Européens ou même d'ailleurs des Indiens et autres. Il y a ce côté de self-estime. On a toujours l'impression que ce qu'on fait, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a une sorte d'inhibition en soi pour plein de choses, que parce que c'est fait en Afrique, c'est moins bien. Nos traditions ne connaissaient pas le code Napoléon. La séparation des pouvoirs et autres, ça vient de la colonisation et on veut mimer dans certains cas des choses qui ne s'appliquent pas nécessairement à notre environnement. Premièrement, on se retrouve très éloigné des populations. Tu as besoin d'une décision là où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller à la cour dans la première ville du pays pour que un magistrat fasse ce qu'il veut faire et puis à la fin tu en ressors avec le sentiment d'injustice et même la volonté d'aller te rendre justice toi-même. Donc il faut abandonner ce code de Napoléon, revenir un peu à nos sources. Et puis, avec un peu de bon sens, je crois qu'on peut arriver à un équilibre réel. Nous avons conçu des systèmes éducatifs qui sont totalement déconnectés de nos réalités. Alors, qu'est-ce que nous allons fabriquer? Nous allons fabriquer des gens totalement légers. Nous avons des études récentes, notamment au Burkina Faso, qui montrent que 97% de la population estime que les légitimités traditionnelles sont garantes de la paix. Vous avez dans ce pays le rôle éminemment important que le Moro Naba joue, justement, en étant au-dessus de la mêlée, mais en étant une sorte d'autorité morale qui empêche certaines dérives. Sans culture, sans éducation, nous ne sommes absolument rien. Le système éducatif en Afrique, en particulier en Afrique francophone, est l'un des plus déplorables. Dès le cours primaire, les enfants apprennent à lire et à écrire, mais on leur enseigne peu, voire rien, sur la riche histoire de leur peuple. Pire encore, certains héros et héroïnes de l'histoire africaine sont souvent diabolisés dans les manuels scolaires. Lorsqu'on évoque les vaillants hommes ayant lutté contre la domination étrangère, on n'oublie pas de souligner qu'ils ont été trahis par leurs propres compatriotes. Cette vision du monde inculque insidieusement à l'enfant une méfiance envers son prochain, son propre frère. Au cours du secondaire, les manuels d'histoire encouragent les jeunes à se familiariser avec l'histoire des pays européens, mettant en avant les avantages sociaux qui y sont offerts et le développement fulgurant de ces nations par rapport à l'Afrique. Il n'est donc pas surprenant qu'à l'âge adulte, seule une minorité de jeunes s'engage dans des projets collectifs par peur de se faire trahir par son collaborateur. Cette situation peut également créer un véritable manque d'attachement à la nation. Pour preuve, chaque année, des milliers de jeunes Africains prennent le risque de traverser la mer pour chercher une vie meilleure en Europe. De plus, les écoles africaines ne suscitent pas la passion de découvrir les merveilles de leur propre pays. Et même si cette curiosité était encouragée,
comment les jeunes pourraient-ils voyager avec un salaire moyen de 40 à 60 000 francs CFA? Pour garantir un avenir florissant à l'Afrique, il est impératif d'ériger l'éducation en pilier fondamental du développement. Cela nécessite une réforme en profondeur du système éducatif, de la maternelle à l'enseignement supérieur, afin de fournir aux jeunes Africains les outils nécessaires pour prospérer dans un monde de plus en plus exigeant.